Stop, regarde ça. Oh là là. Bébé sans os de main ou bien le chété. Famille, les ultras, les fans de Imra insultent, dénigrent, piétinent la femme du syndicat. Est-ce qu'ils ont vraiment raison? Qu'est-ce que la femme du syndicat a fait et pourquoi ils font ça? Et pas trop parler, on va d'abord suivre cette vidéo, on se prend à la fin. Regardez attentivement cette vidéo là et abonnez-vous à la chaîne. Stop, regarde ça. Oh là là. Bébé sans os de main ou bien le chété. Imra. Tiens. Une fois. Il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker. You need to answer the question and it doesn't matter. It's your choice. Je respecte les deux artistes, mais j'irai sur le choix de Bien, merci. De qui? de droite Osdeman. Osdeman. Comment Osdeman. Bébé sans os de man. Pardon, excusez-moi. D'accord. Et moi? Ça va tellement bien se passer. Comme vous l'avez sûrement remarqué hier dans l'émission Friday Show, diffusée sur la NCI, la femme de l'adversaire musical d'Imra était invitée sur le plateau. Et à un moment de l'émission, les animateurs lui posent une question assez particulière. On lui demande de choisir entre deux images. Sur la première image, Imra. Sur la seconde, Bébé sans os de man. Pour ceux qui connaissent Bébé sans os de man, il est à la base danseur et humoriste. Et fait de façon accessoire le coupé décalé. Et là, gros choc pour certains internautes parce que la dame a choisi carrément Bébé sans os de man plutôt qu'Imra. Résultat, plusieurs ultras ont très mal pris et se sont mis à l'attaquer sur les réseaux sociaux. Mais moi, je veux dire quelque chose de très simple. Même si c'est la femme d'un artiste qui est adversaire musical d'Imra, je suis totalement contre le fait qu'on s'attaque aux femmes des rappeurs. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas rappeuses. Elles ne peuvent pas se défendre comme leur mari. Elles n'ont pas choisi la profession de leur mari. Maintenant, soyons honnêtes entre nous. Si on demandait à Ivoirian Doll de choisir entre Didi B et DJ Congélateur, vous pensez vraiment qu'elle allait choisir Didi B? Soyons sérieux. Cette dame a simplement fait le choix le plus logique pour ne pas créer un problème dans son foyer. Et même si ce choix ne vient peut-être pas de son cœur, ça reste compréhensible. Parce que, soyons clairs, si même son mari reconnaît que Imra est l'un des meilleurs rappeurs de ce moment, qu'est-ce qui pourrait vraiment la faire penser autrement? En réalité, le vrai problème dans cette histoire ne vient même pas de la dame. Le problème vient plutôt de l'émission. Parce que mettre en scène ce type de comparaison absurde, c'est un manque de respect et un manque de jugeote. C'est un gros manque de respect déjà envers Imra et un manque de respect envers Liliane. Et le pire, c'est que ce genre de question est vicieux. Parce que tout le monde sait exactement ce que ça pourrait provoquer. Déjà, les fans vont s'énerver, les camps vont s'attaquer et le buzz va monter. Et malheureusement, aujourd'hui, certaines émissions de télé sont prêtes à aller jusque-là pour faire parler d'elle. Donc les gars, restons concentrés, restons lucides. Oui, ils utilisent ce genre de scène pour nous provoquer, mais la dame n'y est pour rien. Et surtout, ce n'est pas à cause de son choix que ça va diminuer l'aura de notre artiste. Imra est devenu un sujet de causerie. Il est devenu comme un musulman en Côte d'Ivoire. Une grande star. On le compare à un comédien, un guignol. C'est en Côte d'Ivoire sur la télé ivoirienne. Parce qu'Imra a décidé de ne plus passer à la télé en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à le dénigrer. Est-ce que vous connaissez cela? Au lieu de prendre Nino, au lieu de prendre Dadju, au lieu de prendre... Il y a beaucoup d'artistes. Même si vous prenez syndicat même là, on pourrait comprendre. Mais vous partez prendre un guignol du premier classe. Quelqu'un qui est au village, venir en ville. Ça n'a pas marché. Il est retourné en Broussakayade. Vous le comparez à Imra, quelqu'un qui a snap, un artiste mondialement connu actuellement, le mec qui prend le drapeau de la Côte d'Ivoire, on veut ça, oh, on peut rabaisser son artiste comme ça. C'est en Côte d'Ivoire ça se passe. J'ai toujours remarqué, quand quelqu'un est en haut comme ça, là, les Ivoiriens qui l'ont soutenu, qui l'envoient en haut, là, les télévisions ivoiriennes le descendent. Parce que quoi? Ils aiment le buzz. Il faut faire il faut comparer Bébé sans os à Imra, là ça va faire le buzz. Mais ça ne fait pas le buzz. Vous êtes dénigré l'artiste. Vous êtes foutu de Imra. Parce que quand vous protégez votre icône là, comparez-les à les grosses stars, mais vous prenez des photos de Bébé sans os de man. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Même si c'était une photo même de Elon, c'était une photo de syndicat, on peut comprendre. Voilà. Mais une photo de Bébé sans os, quelqu'un qui n'est même pas dans le milieu des rap, lui-même, on ne sait pas s'il fait sécurité, ou bien il est dans la Albany Club, on ne sait pas. Vous mettez sa photo pour comparer à Imra. Imra Yako. Mais sache que ton talent là, et ce que tu es là, c'est Dieu qui t'a donné. Personne ne peut rabaisser ça. Voilà, puis la musique, on a besoin de ceux qui chantent, on n'a pas besoin de ceux qui font comédie. On va soutenir ceux qui chantent, ceux qui voient le drapeau, on va les soutenir. Force à toi, la Côte d'Ivoire est derrière toi. Les télé ivoiriennes là, vous ne voyez pas que maintenant là, c'est nous-mêmes on regarde sur la toile. Les gens préfèrent même là, les influenceurs qui de vous suivre. Parce que quoi? Au fait, c'est ce qui me plaît dans Game Nagala là. Quand votre femme va sur les plateaux pour parler de Imra là, actuellement, vous ne parlez pas, hein. Ça fait rire, vous riez partout. Mais quand elle va sortir pour répondre à votre femme là, vous allez trouver qu'il est impoli, vous allez trouver qu'il insulte les femmes, vous allez trouver que non, il ne respecte pas toutes les femmes du monde entier. C'est là où vous allez chercher les arguments pour les mettre en parole avec toutes les femmes du monde entier. Pourtant, sachant bien que nous on sait pourquoi les animateurs, ils ont posé des questions ça là. C'est dans le but de rabaisser les âges, c'est ça, plateau de merde d'abord pour commencer. C'est dans le but de rabaisser les âges, et on sait que toi tu es la femme de 5 ans, on sait que 5 ans clash avec Imra. Donc toi tu es une femme intelligente là, tu peux être dévié question ça là, mais tu t'es mis dedans. Donc là, tout ce que Imra envoie sur toi la femme encaissée, ne courez pas pour aller prendre plainte après, on vous connaît. Ne courez pas pour aller prendre plainte après. Tous ces dames encaissées là. Tous ces gars veulent faire ton enfant encaissé. Faut encaisser, oh.
En tout cas, les H, moi j'ai confiance à toi. C'est que moi aussi, tu sors là. Faut même pas la rater même. Même si c'est. Faut taper dedans. Toi, tu as bien dit, tu vas les remis en vraiment dans l'état. Oui. Il n'y a pas de stress. Après, vous avez un peu le problème, non, c'est vos femmes, c'est vos femmes. Elles vont se poser plateau, et puis elles parlent du H, ouais. Il n'y a pas de problème. Respect, madame. Bienvenue. Une fois. Un ultra a publié ceci sur sa page Facebook. Il a posé cette question. Il dit, Amina ou la femme de syndicat? Mais les gars, je vous assure, vous n'allez pas vous remettre des commentaires qui sont venus sous cette publication. Mais avant, laissez-moi vous dire que lui-même, il a fait son choix. Il a fait son choix. Il a dit, je respecte les deux, mais je préfère Amina. Lui, il choisit Amina. Il a fait son choix conformément au choix de la femme de syndicat lorsqu'on lui a demandé de choisir entre Imra et bébé sans os de main. Elle avait répondu, je respecte les deux, mais je choisis bébé sans os de main. C'est la même chose que celui qui a fait la publication a dit aussi. Maintenant, regardez les commentaires des ultras pour répondre à cette question-là. Premier commentaire, lui, il dit, je préfère Amina. Le deuxième commentaire, lui, il dit, deux forcément. Pour ceux qui ne savent pas, le numéro 2, c'est Amina. Le troisième commentaire, lui aussi, il dit, numéro 2. Le quatrième commentaire, lui encore, il dit, je respecte les deux, mais je préfère Amina. Le commentaire suivant, lui aussi, il dit, Amina est mieux ou bien. Il y a un autre qui dit, la 2 est plus zo. C'est un choix ou bien. Bon, vous avez suivi tout ce qui a été dit du début jusqu'à la fin. Le choix que Liliane, la femme de syndicat, a fait. D'abord, les ultras qui insultent, qui attaquent la femme de syndicat, c'est des ultras qui ne sont pas intelligents. C'est des ultras qui suivent bêtement, qui ne veulent pas réfléchir. Sinon là, je leur demanderais à leur place là, ils auraient choisi qui? C'est la question que ce gars, moi j'aime vraiment cette analyse qu'il fait, le chirurgien ultra. Là. Il a demandé, est-ce que vous êtes sûr que si on demande à la femme de Imra de choisir entre Didibé et bébé sans os de main, est-ce que vous êtes sûr que la femme de Imra va choisir Didibé? Non, pour ne pas enflammer, pour ne pas créer de la polémique, juste pour ne pas frustrer son mari, elle va choisir bébé sans os de main, même si elle sait très bien que dans son cœur, Didibé est fort. C'est juste pour calmer le truc, mais vous l'attaquez pour rien. Non, ceux-là que vous devez attaquer, ce sont les personnes-là qui organisent voilà, cette émission-là. L'animatrice, ceux qui ont lieu, ceux qui lui ont posé cette question. Comment vous pouvez comparer deux choses différentes? D'abord, c'est un manque de respect. Comparer Imra à bébé sans os de main. Comparer Imra à bébé sans os de main, c'est un manque de respect. Moi, c'est parce que le gars a dit qu'il ne veut plus participer à vos émissions, il ne veut plus sur un plateau de télé, ou bien c'est ça. Ces polémiques-là, ils veulent. Ils savent pourquoi ils ont posé cette question-là à la dame. Et ils ont encore dit qu'il n'y a pas de joker. Vous avez bien entendu. Elle a dit, c'est Yasmine, non? Yasmine Guedel a dit, il n'y a pas de joker. Elle a dit, elle ne peut pas refuser de répondre à la question. Elle ne peut pas dire non, cette question-là, je ne vais pas répondre, laisse ça. Elle n'a pas le droit de dire ça, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que non, il n'y a pas de joker. Elle a dit, elle doit répondre forcément, elle doit faire un choix forcément. Mais elle devait dire quoi? Elle devait choisir Imra, c'est ça? Si elle choisissait Imra, vous serez les mêmes à venir ici dire que non, elle est fan. Elle reconnaît que Imra est plus fort que son mari. Quel que soit ce que la femme va dire, vous allez trouver quelque chose à dire. Est-ce que vous êtes obligé d'attaquer la dame? Vous êtes obligé d'insulter la dame? Non, je pense pas. Réfléchissez un peu. Je vais vous lire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Abonnez-vous à la chaîne, likez, Stop Champion. Gosse.